Téléfinance, merci d'être avec nous, avec notre invité Frédéric Bonnet. Vous venez nous présenter votre société, Fred Bonnet. C'est un bureau d'études et de maîtrise d'œuvre spécialisé en voirie et réseaux divers. Bonjour, quelles sont les spécificités déjà? Vous pouvez nous les présenter d'un bureau d'études VRD. Bonjour et merci de me recevoir. Un bureau d'études VRD, donc on va apporter les deux approches, donc VRD et bureau d'études maîtrise d'œuvre. Donc VRD, ça veut dire voirie réseaux divers. Donc pour les non-initiés, ça correspond à tout ce qui est revêtement de surface et ce qui est également en dessous, donc réseau d'assainissement, réseau d'énergie. Et les prestations de maîtrise d'œuvre, bureau d'études, correspondent en fait à un accompagnement d'un client qui n'est pas censé connaître ce métier-là, pour pouvoir, le conseiller, définir contractuellement une prestation de manière à ce que les entreprises puissent chiffrer et ensuite suivre des travaux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de créer cette entreprise, malgré votre expérience en tant qu'ingénieur, et sur quels critères surtout vous avez choisi de la fonder? Pour me faire plaisir, première chose, et ensuite c'était une suite logique en fait de mon cursus professionnel, dans le sens où j'ai une formation, donc après l'ingénieur, j'ai toujours voulu faire des choses de projets concrets qui puissent me parler. J'ai travaillé dans des grosses structures de travaux publics en tant que conducteur de travaux, c'est-à-dire en tant que réalisateur des travaux, et j'ai souhaité en fait apporter mon savoir et ma connaissance à un niveau différent en me rapprochant des clients. Donc j'ai changé de niveau de responsabilité par rapport à un projet. Je suis intervenu donc maintenant, au lieu de passer sur l'exploitation, je suis sur de la conception et suivi de réalisation. C'est quoi les valeurs de votre entreprise réellement? Le suivi client, mais pas seulement? Je suis un homme de projet et les valeurs de mon entreprise, c'est l'esprit d'équipe, le dynamisme, l'engagement et la responsabilité. Alors expliquez-nous un petit peu les missions auxquelles vous répondez par exemple. Les missions auxquelles je réponds, alors il y a des missions de conseil qui sont juste un échange ou l'accompagnement d'un client par rapport à des éventuelles décisions dont il a besoin de prendre. Mais la principale production que je réalise, c'est ce que je vous disais, la contractualisation de prestations techniques. Donc je fournis des plans, des cahiers des charges techniques, des estimatifs de travaux. Donc ça, c'est une fois qu'on a fini la conception et qu'on consulte les entreprises, ça permet donc de consulter les entreprises. Et ensuite le deuxième volet, qui est le volet suivi des travaux, où là c'est du suivi de travaux en phase de réalisation jusqu'à la réception des travaux. C'est des projets qui s'étalent sur plusieurs semaines, plusieurs mois? C'est très variable parce que de la naissance d'un projet, donc qui est l'idée d'un client et le besoin, jusqu'à la réception des travaux, au-delà de la durée du chantier à proprement parler, il y a des phases administratives avec des dépôts de permis de construire, des études d'avant-projet, des études de projet, donc il y a beaucoup d'étapes. Une fois ces étapes abouties, on consulte les entreprises et ensuite on réalise les travaux. Donc c'est des projets sur du particulier qui peuvent prendre 2-3 semaines, jusqu'à des projets qui peuvent durer plusieurs années en fonction de leur envergure. Qui sont vos clients? Votre cœur de cible, c'est plutôt des entreprises? Il y a 3 volets clients. Il va y avoir les marchés publics, les privés et les particuliers. En ce qui me concerne, c'est plutôt sur le secteur privé. Privé, on peut décomposer sur des thèmes principaux comme l'immobilier, l'industrie et dans la région bordelaise, le viticole également. Donc ça, c'est mes principaux secteurs d'activité. Marché public, j'y interviens à travers des partenariats avec des architectes paysagistes ou ce genre de choses. Et le particulier, plus sur des notions de conseil, des petits chantiers ponctuels lorsqu'on a besoin. Donc vous êtes vraiment dans la région de Bordeaux, mais s'il y a un projet intéressant, ça peut être aussi possible ailleurs. Moi, je suis ouvert à tout. Après, ce dont il faut avoir conscience, c'est que l'activité de maîtrise d'œuvre est donc décomposée en 2 parties principales, donc la conception jusqu'à la consultation d'entreprise et ensuite le suivi des travaux. Donc pour tout ce qui concerne la conception, on va dire j'ai pas de limite, j'ai fait des travaux sur Paris, sur Caen, sur la Haute-Savoie. Par contre, dès l'instant où il y a du suivi de travaux, nécessairement pour pouvoir assurer une prestation de qualité, il faut rester sur une proximité, donc je caractériserai la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Ce suivi de travaux, ce suivi des clients, c'est vraiment la pierre angulaire de votre métier, c'est ça? Ben moi, c'est important pour moi parce que j'aime les projets, j'aime les clients et je considère que ma mission, c'est qu'ils soient tranquilles. Donc les gens ne sont pas censés connaître certaines choses du métier et moi, je suis vraiment là pour les rassurer, pour les accompagner et en fait qu'ils se disent ils peuvent dormir tranquilles et ils comptent sur moi. Donc c'est quelque chose de fondamental. Ouais. Est-ce que vous direz que c'est ça qui vous démarque un petit peu de vos concurrents?
Je parlerais même plutôt de confrères, parce qu'en fait la concurrence, ça me tracasse pas plus que ça. Je suis une petite structure, donc je suis pas vraiment dans le besoin. On va dire que je peux me permettre quand même de choisir certaines choses. Et ensuite, j'ai une grosse expérience terrain. C'est ces 15 ans que j'ai fait dans les grosses structures. Ça me permet de quand même bien connaître les choses. Donc maintenant, je suis passé en phase conception, mais je conçois des choses que j'ai réalisées auparavant. Donc cette valeur ajoutée, elle s'applique vraiment à ce niveau-là, parce que le client et l'entreprise, mon objectif, c'est qu'il soit tranquille. Donc c'est que je puisse anticiper un maximum tous les imprévus, de manière à ce que quand le chantier démarre, on soit à peu près bordé sur le maximum de choses. Et après, d'un point de vue service, je suis vraiment très réactif et disponible, et ça me tient à cœur. Ouais. Qui sont vos partenaires sur vos différentes missions ? Je travaille beaucoup avec des... Alors, on va caractériser 2 types de projets. Il y a des projets qui sont des projets liés à des constructions, bâtiments industriels, logements, et des projets d'aménagement urbain et paysager. Donc sur des projets d'aménagement urbain et paysager, on n'est que sur des travaux d'extérieur sans construction, donc ça va être soit en direct sur des infrastructures routières avec le client, soit avec des partenaires tels que des architectes paysagistes. Sur les parties bâtiments, nécessairement, il y a des architectes. Donc les architectes composent des équipes techniques, et donc dans ces équipes techniques, il y a le bureau d'études VRD. Donc c'est mes 2 partenaires principaux. Et sur l'organisation de ma société, j'ai un partenaire très important, le bureau d'études de BET Atlantique, qui est un vrai partenaire pour la réalisation des plans. C'est-à-dire que dans la partie des travaux que je fais, enfin de la conception que je fais, les plans sont très importants, mais moi je préfère déléguer la partie de dessin, de manière à ce que je puisse me concentrer sur tout ce qui est synthèse de données et prise des éléments, pour que vraiment ma valeur ajoutée puisse s'appliquer là où je suis le plus performant. Quels sont vos projets en cours? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place en ce moment? J'ai pas mal de projets. On va d'une manière à peu près symbolique. J'ai réalisé l'aménagement de la place Tourny en co-direction des travaux pour un gros bureau d'études parisien OGI, donc c'est un gros aménagement sur Bordeaux. Et je suis intervenu sur le dévoiement de réseau de la DGAC pour l'aéroport de Bordeaux en prévision des travaux de tramway. J'interviens sur des chantiers de plateformes industrielles sur le bassin d'Arcachon par exemple, sur du lotissement, sur du logement social, et également sur des aménagements de châteaux ou de traitement des eaux vinicoles. On a l'impression que c'est un petit peu plus forcément ambitieux et compliqué comme projet quand ça se passe en centre-ville avec évidemment beaucoup de population. Chaque projet a ses propres contraintes. Après, sur un chantier en centre-ville, la contrainte, ça sera peut-être plus organisationnelle, communication et gestion des riverains que technique, même si la technique est importante. Y a pas de, on pourra avoir tendance à croire que chaque projet peut se ressembler. Dans les faits, chaque projet a son histoire. Et l'objectif, c'est justement, de comprendre l'environnement et de savoir s'en adapter. Vos objectifs de développement pour votre société, quels sont-ils ? Continuer sur cette dynamique qui est très naturelle. Pour moi, c'est important la valeur humaine. Donc, je constate quand même qu'on a beaucoup les clients qui nous ressemblent. Donc ça, c'est un vrai plaisir de pouvoir se développer et de se rendre compte qu'on a des choses qui nous correspondent. Donc se développer, ça va être continuer à pérenniser le chiffre d'affaires qui aujourd'hui est déjà à peu près affermi. Et donc ça va me permettre de pouvoir développer des outils pour systématiser des choses, faciliter le quotidien. Et après, j'envisage potentiellement pour me développer, de recruter ou de m'associer, mais j'ai pas envie de le faire par le besoin, mais de le faire si c'est le fruit d'une rencontre qui vraiment me parle et avec qui j'ai envie de faire une aventure. Je le ferai pas pour le faire. Et en tant que jeune société aussi, vous réfléchissez à l'éventualité d'investir ? Bien sûr, alors investir soit dans ma société, donc sur des outils, sur du personnel, mais également ça me tient à cœur de pouvoir participer à des projets dans d'autres secteurs d'activité sur lesquels en fait il y a une rentabilité, mais il y a aussi un impact environnemental et social positif. Merci beaucoup Frédéric Bonnet d'être venu nous présenter votre société.